Messieurs, bonjour. Ce matin, nous allons parler d'efficience, construction, en neuf et en rénovation. En gros, comment la construction bois est-elle efficiente aujourd'hui dans des opérations neuves et rénovation. En fait, on est très large. Donc avec nous pour en parler, monsieur Jean-Marc Pauget, délégué régional CNDB, monsieur Dominique Sardet, président de Fibra, membre du JPEN, et monsieur Martial Richard, consultant Lignatech KLH. Alors, monsieur Jean-Marc Pauget, je vais vous donner la parole pour commencer. Une solution efficiente en bois, que ce soit en neuf ou en rénovation, en construction bois, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des solutions qui permettent de construire plus rapidement qu'avec du béton, donc de gagner un petit peu du temps dans la construction, ce qui est quand même très important. Ce sont des solutions qui permettent de rester avec des systèmes secs, donc qui évitent les temps de séchage qui sont souvent préjudiciables à la qualité du bâtiment, et donc qui permettent également de limiter du temps. C'est des solutions qui permettent d'avoir des résultats thermiques très intéressants. Alors je pense à un domaine en particulier qui est en train d'émerger, c'est la réhabilitation de gros ouvrages qui est en train de se développer, avec des solutions pour lesquelles on vient ramener des murs ossature bois sur des structures existantes, ou dans lesquelles on démonte les façades légères, qui permet de travailler avec des locataires en place, parce qu'on ramène des panneaux complets, donc ce qui permet de fermer rapidement l'immeuble. Voilà des solutions intéressantes. Concours de l'innovation hier soir, hein, Techniwood qui fait ce genre de solution. Pardon, hier soir, le concours de l'innovation, oui. Le lauréat propose ce type de solution. Ah, je ne savais pas, très bien. Ah, voilà. À côté de vous, donc, monsieur Sardet. Vous, monsieur Sardet, chez vous, c'est quoi une solution constructive efficiente? Une solution constructive efficiente, c'est d'abord la préfabrication pour avoir un gain de temps sur le chantier et aussi un gain économique, étant donné qu'une préfabrication permet de diminuer les coûts. Hein. La construction bois, aujourd'hui, c'est forcément la préfabrication? Oui. Parce que si on remplace le charpentier, le maçon par le charpentier sur le chantier et qu'on fait tout sur place, on a toujours des intempéries, on a toujours les déplacements et on a aussi les déchets sur les chantiers. Et lorsqu'on préfabrique, on évite, on n'a plus de déchets, on transporte uniquement ce qui est prêt à poser et les coûts de fabrication, les temps de fabrication sont nettement inférieurs en atelier que sur le chantier. Alors, à côté de vous, monsieur Richard, pour vous, pareil, même combat, préfabrication? Oui, absolument. On intervient avec des panneaux de grande dimension, très, très résistants, qui peuvent effectivement s'intégrer tant dans du bâtiment neuf qu'en dans la réhabilitation. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'efficience énergétique. RT 2012, et nous on s'est appelé Transition 2020, donc on veut aller encore plus loin et plus vite. En termes d'efficience thermique, est-ce que la construction bois est capable aujourd'hui de répondre à toutes les problématiques, monsieur Pauget? À toutes les problématiques, oui, elle est même, je dirais, presque en avance par rapport aux autres matériaux, puisqu'on répond très facilement à RT 2012, mais on fait des opérations maintenant qui correspondent déjà à ce que sera la réglementation 2020. Par exemple, vous avez un exemple et si vous pouvez nous décrire un peu le mode constructif qui est utilisé. Alors dans ces solutions, on va avoir des murs qui effectivement vont être plus épais, de manière à avoir des résistances thermiques beaucoup plus importantes et des étanchéités à l'air vraiment très très efficaces. D'ailleurs ça me fait penser à une chose, c'est que quand on parle du coût de la construction que vous avez évoqué, il faut bien se rappeler que le bois structurel va représenter, disons, 30% de l'ensemble de la construction. Donc il est absolument fondamental de travailler avec tous les corps d'État qui vont intervenir derrière, pour optimiser le coût et pour optimiser l'étanchéité à l'air et tout ce qui vient après. Alors comment ça se passe sur le chantier? Alors, donc il faut livrer des panneaux effectivement étanches, isolés, prêts à poser, avec même inclus dans les panneaux les menuiseries, les précadres. Et on arrive sur le chantier, alors avec aussi des panneaux de grande dimension, parce que si on parle d'une maison individuelle, on va faire la façade entière en atelier, donc d'une seule longueur, jusqu'à 12 mètres de long sans problème, avec tous les menuiseries, tous les composants, et il n'y aura plus qu'effectivement à isoler le bas, ou faire l'étanchéité du bas et sur les côtés uniquement.
Alors, vous dites qu'il n'y aura plus. Ça veut dire qu'on n'en est pas encore tout à fait là, ou est-ce que... Si, voilà. on peut pas faire l'étanchéité entre le sol et le panneau en atelier. Donc il faut bien effectivement, il reste plus que l'étanchéité sur le bas et sur les côtés à faire sur le chantier. Et on isole déjà nos panneaux depuis nombreuses années comme ça, et on n'a aucun souci d'étanchéité à l'air. Bien au contraire, on arrive quasiment à la RT 2012 sans problème depuis 2005. Hein. D'accord, RT 2012 depuis 2005. De votre côté Oui, alors de notre côté, avec les panneaux massifs type CLT ou LH, depuis le lancement de ce type de produit il y a une dizaine d'années maintenant, toutes les réalisations qui ont été faites ont été en avance du point de vue réglementation thermique. Les maisons individuelles qu'on faisait avec ce type de matériaux il y a déjà 10 ans, elles étaient déjà BBC, voire au-delà. Aujourd'hui, on a en réalisation un bâtiment à Saint-Dié-des-Vosges, donc qui est en R+7, 8 niveaux en bois, qui a le label Passive House, c'est-à-dire c'est du bâtiment passif qui va quasiment rien consommer en énergie. Donc aujourd'hui, avec la construction bois, on dépasse largement le cadre de la maison individuelle. Absolument. On est sur des systèmes qui nous permettent de faire pas de la grande hauteur encore, mais qui nous permettent déjà de faire de la hauteur. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des problèmes de tassement? Je sais pas, je vais dire des tas de bêtises. Mais pour le néophyte que je suis, un plancher bois, des structures bois, est-ce que c'est solide? C'est une mauvaise question. On ne devrait même pas se poser cette question-là avec le bois. Bien sûr que le bois est un matériau solide. Bon, aujourd'hui, avec notamment les panneaux massifs, on peut aller au-delà de ce que nous faisions il y a quelques années. On construisait jusqu'à R+3, R+4. Bon, là, vous voyez, on a un bâtiment qui est déjà en R+7. Il y a déjà 2 bâtiments qui ont été faits, qui sont plus hauts, qui ont été construits à l'étranger. Et il y a des projets en France qui dépassent 10 niveaux en bois aujourd'hui. D'accord. Oui, allez-y. Vous parliez des tassements. Les tassements, effectivement, on peut se poser la question quand on va mélanger les matériaux, quand on va avoir du béton qui va être associé à du bois. Parce que sur plusieurs niveaux, effectivement, on a un petit peu de tassement sur du bois qu'on n'aura pas avec du béton. Mais ça se résout très bien, comme par exemple l'immeuble qui a été réalisé à Londres, qui fait 9 niveaux, dans lequel initialement les architectes avaient prévu un noyau béton et du bois autour. Et finalement, il s'est avéré beaucoup plus facile de faire l'ensemble en bois pour annihiler et avoir un bâtiment qui se comporte de manière homogène. D'accord, plus d'homogénéité plutôt que de créer des tensions entre les matériaux. Disons, gérer ces tensions. Gérer ces tensions. Avec l'ossature bois, on peut monter aussi? Bien sûr, pareil, on peut faire des murs rideaux sans problème. Effectivement, la réglementation française nous interdit de faire des R+4 ou des R+5. Mais en mur rideau, nous pouvons aller bien plus haut, effectivement. Alors, c'est vrai, on a le problème, c'est pas le problème du tassement qui est le plus important, c'est le problème, on n'a pas les mêmes règles de précision entre le béton et le bois. Au bois, on est habitué à travailler au millimètre, et dans les structures béton, c'est à plus ou moins 2 cm, ce qui fait que la préfabrication devient quelquefois compliquée pour s'adapter au chantier. Voilà, c'est des jonctions qui sont difficiles à gérer. Oui, l'interface qui n'est pas toujours simple. Qui est pas facile. Parce que quand vous parlez de façade rideau, vous avez un poteau-poutre béton et on vient placer devant la façade. Oui. D'accord. Comment ça se passe là? On peut monter jusqu'à où vous me disiez, on peut pas aller très haut, on peut aller jusqu'où aujourd'hui? R+7, sans problème. R+7 sans problème. Tout ça dépend des matériaux qu'on va mettre en vêture extérieure. Parce que souvent les vêtures, toutes les vêtures n'ont pas d'avis technique pour aller au-delà de 5 niveaux. D'accord. Alors sur le collectif, vous avez parlé des opérations de rénovation. Pareil, est-ce qu'on part sur du collectif tout bois? Alors il y a les 2 solutions, il y a du mix, mais il y a beaucoup de solutions bois qui se font actuellement. Il y a un marché qui va beaucoup monter en puissance, c'est le marché du R+2, R+3, qui sont des ouvrages qui vont rester en 2e famille au niveau du feu, donc qui demandent des niveaux coup-feu d'une demi-heure et sur lequel le bois est très bien positionné, c'est clair. Le feu, c'est un problème aujourd'hui par rapport à la construction en bois? C'est pas un problème, c'est disons un manque de connaissance d'un certain nombre d'acteurs qui fait qu'à chaque fois on est amené à se reposer des questions pour lesquelles dans l'ensemble on a des solutions. Donc les solutions efficientes bois, elles sont aussi efficientes du point de vue du feu? On a des solutions, le problème c'est qu'il faut les faire connaître. D'accord. Est-ce que si on fait un peu de prospective, transition 2020, en 2020, une paroi bois, ça ressemblera à quoi? Ce sera la même qu'aujourd'hui ou elle aura évolué?
Ça sera presque la même qu'aujourd'hui, avec plus d'isolants, donc et des isolants croisés pour éviter les ponts thermiques, étanches forcément à l'air, mais pas bien différent de celle d'aujourd'hui. Ce sera la même chose de votre côté? Ouais, je pense que ce sera la même chose. L'évolution se fera probablement sur les matériaux de parement. Parce que la structure, comme vient de le dire Dominique Sardet, elle va rester approximativement la même. Des épaisseurs qui ont été adaptées aux conditions thermiques, aux exigences thermiques de l'époque, de 2020 ou au-delà. Mais je pense qu'on aura des recherches, il y a des choses nouvelles qui sortiront, ça sera en ce qui concerne les parements extérieurs, voire parements intérieurs. Mais surtout parements extérieurs, parce que le bois en lui-même a besoin d'être protégé. Par exemple, quel type de parement qui vous semble... si vous avez une idée? Une idée, je pense qu'il y aurait des choses à inventer, des choses à trouver. Hein, moi, je verrais des parements en plaques, des parements, dirons-nous, avec des parements modernes, des choses modernes. La construction bois, c'est pas forcément du bois à l'extérieur. Oui, c'est ça. C'est de la façade ventilée ou du... C'est pas là. Faut pas penser exclusivement le bardage. Un bardage bois, notamment quand on fait des bâtiments de très grande d'une certaine hauteur. On va pas dire très grande hauteur, d'une certaine hauteur. Il faut penser ensuite au problème de l'entretien éventuel. Donc il faut essayer de trouver des parements qui soient durables dans le temps et qui nécessitent très peu d'entretien. Le bois de support derrière, lui, un peu, il va rester très longtemps, il va rester très durable dès l'instant qu'il est bien protégé. Monsieur Poget? Je crois que la tendance, c'est qu'on va avoir des produits préfabriqués de plus en plus performants. Ce sont des murs, ce sont des planchers, ce sont des menuiseries, on fait des menuiseries formidables. L'enjeu maintenant, il va être beaucoup de travailler sur les interfaces de ces produits. On ne peut pas avoir un produit très performant, en dessous un produit très performant, tout et seul, mal gérer l'interface des deux. Donc ça va conduire à trouver des dispositifs peut-être plus pertinents, et puis bien sûr former les gens pour qu'ils mettent en place ces dispositifs. Merci. Une petite conclusion alors que je vais demander à Monsieur Poget et pour nous parler du parcours bois. Le parcours bois, c'est quoi? Le parcours bois, c'est une exposition que l'on fait maintenant depuis une dizaine d'années, que l'on renouvelle tous les 2 ans, qui permet de connaître les matériaux bois ou autour du bois dans l'actualité et qui présente des systèmes constructifs. C'est une exposition itinérante, on la présente la nouvelle version sur Batimat, donc pour ce Batimat. On y trouve des solutions pour la réhabilitation, des solutions pour le tout bois, que ce soit en ossature, en panneaux CLT ou en panneaux massifs. Donc c'est là qu'on va trouver nos solutions efficientes. Voilà. Merci messieurs, merci d'avoir accepté de participer à ce petit débat. Merci. Bonne journée. Merci.